La première session extraordinaire au titre de l'année 2014 s'est ouverte ce matin à l'Assemblée nationale. Plusieurs points seront examinés au cours de cette session. Bientôt, de nouvelles infrastructures universitaires à Niamey et à l'intérieur du pays. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a procédé ce matin à la pose de la première pierre du chantier à la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université de Niamey. Des missions ministérielles sillonnent depuis quelques jours les régions du pays pour le suivi et la supervision de la campagne agricole 2014, les échos dans cette édition. Monsieur, Mesdames, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé Sahel. Ce soir, un invité sur ce plateau, il s'agit de Monsieur Issoufou Oumarou, directeur général du Conseil nigérien des utilisateurs du transport public, CNUT, qui organise demain les 3e journées du chargeur nigérien. Monsieur le directeur, bonsoir et merci d'être venu. Avant de rentrer dans les détails, nous allons voir ces quelques aspects de l'actualité, avec tout d'abord la météo qui prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur les régions de Maradi et de Tawa. Présentation Hassani Akouba. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre page météorologique. Tous nos regards sont tournés vers l'est de notre pays où évolue en ce moment même une zone pluvio-orageuse ayant intéressé en début d'après-midi la région de Difa en occasionnant des précipitations de l'ordre de 30 mm à Méné-Soroa et 4 mm à Difa. Notons également de passage l'évolution en fin de nuit, début matinée d'une zone pluvio-orageuse faible sur les régions de Tillabéri et de Niamey en occasionnant des précipitations de l'ordre de 22 mm à Tillabéri et 2 mm à Niamey et également 14 mm à Tawa. À présent, voyons l'évolution de la situation cet après-midi sur notre pays. Notons d'abord la présence de cette vaste zone orageuse sur la terre, mais un peu plus à l'ouest également, une autre zone pluvio-orageuse, cette fois-ci sur le Dendi. La couverture nuageuse est observée également sur la région. Ce qui est donc l'évolution de cette situation, sachez qu'en cours de nuit, nous prévoyons des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur les régions de Maradi et de Tawa et plus à l'ouest sur les régions frontalières avec le Burkina Faso. La couverture nuageuse également sur la partie sud de la région de Difa. Demain matin, nous prévoyons donc l'évolution de cette zone pluvio-orageuse pour intéresser la partie est de la région de Dosso, très faiblement d'ailleurs, et des passages nuageux accompagnés de plus faibles par endroits sur le centre et le sud des régions du fleuve. Les couvertures nuageuses également sont prévues demain matin également sur la partie sud des régions de Tawa, de Maradi, Zender et de Difa. Et voilà, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. La première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014 s'est ouverte ce matin à l'hémicycle sous la présidence de Mamadou, président de la dite institution. À l'ordre du jour des travaux, l'examen et l'application du premier collectif budgétaire au titre de l'exercice 2014 et la création par voie législative de 4 nouvelles universités d'Osso, Difa et Tillabéri. Il est à noter la présence à cette cérémonie d'ouverture du Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions de la République et des membres du gouvernement. La synthèse avec Gérard Abdelaziz. 2 mois après la dernière session de l'Assemblée nationale, une séance troublée, il faut le rappeler, vécue avec peine par les députés et même la population, s'ouvre cette séance extraordinaire au titre de l'année en cours. Tout comme lors de la clôture de la dernière session, le président de l'Assemblée nationale, Mamadou, a plaidé pour l'apaisement. Aussi est-il de mon devoir, en qualité de chef de l'institution, de lancer à nouveau un appel aux députés de tous les bords, quels que soient au demeurant les sentiments profonds que nous nourrissons les uns à l'égard des autres, que prévale le travail pour lequel nous avons été élus. Du reste, il ne saurait en être autrement si tant est que nous sommes convaincus vraiment, et ce malgré le tumulte et le bouillonnement que suscitent en nous nos passions et positions de militants politiques, qu'il nous faut d'abord privilégier l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi je voudrais demander aux députés de l'opposition, en particulier,
de reconsidérer leur décision de boycotter les organes de travail de l'Assemblée nationale en se faisant violence pour reprendre leur place, toute leur place dans les différentes instances de l'institution. Mais je demande également aux députés de la majorité de reconnaître que leur devoir envers le peuple nigérien est de contribuer à faire respecter la configuration politique du Parlement au sein de tous les organes. Car autrement, quoi qu'on en dise, sans la représentation effective de l'opposition conformément à son poids au sein du bureau, la Constitution est violée. Il importe donc à leur tour. Ils concèdent à l'opposition son droit à être correctement, c'est-à-dire équitablement représentée. Comme vous le constatez, de tous les côtés, il y a un effort à faire sur soi afin que l'Assemblée retrouve un fonctionnement normal. Autrement, nous aurons tous failli vis-à-vis du peuple nigérien. Hamamadou a évoqué aussi la saison d'hivernage qui s'installe avec les fortes pluies de ce mois, les conflits champêtres et le classement 2014 du Niger en matière d'indice de développement humain IDH. Il a demandé aux Nigériens d'agir ensemble pour bouleverser positivement les choses. Cette première session extraordinaire de l'Assemblée nationale de l'année en cours a comme ordre du jour l'examen et l'adoption du premier collectif budgétaire au titre de l'exercice 2014 et la création par voie législative de 4 nouvelles universités à Agadez, Dosso, Difa et Tillabéri. Oui, juste après l'ouverture officielle de cette session extraordinaire, la conférence des présidents s'est réunie pour examiner et apporter des réaménagements au calendrier des travaux. Le Premier ministre chef du gouvernement était ce matin à l'université Abdoumouni de Niamey, où il a procédé à la pose de la première pierre de 4 amphithéâtres de 1000 places et 4 cités universitaires de 1200 lits pour les universités de Maradi, Zender, Tawa et Niamey. Le tout pour un coût global de 24 milliards de francs CFA sur une durée de 18 mois. C'est Soumaïla Ibrahim, Tahir Hassan et Hamani Sen. Par la présente pose de pierre, les 4 universités de notre pays verront chacune sa capacité d'accueil accroître d'un amphithéâtre de 1000 places et d'une cité universitaire de 1200 lits. Le cérémonial fut une tribune pour les bénéficiaires à travers l'USN de manifester leur reconnaissance à l'égard des autorités de la 7e République et de les exhorter à veiller pour le respect du délai contractuel de 18 mois. L'occasion était donc opportune pour le vice-recteur de l'université Abdoumouni pour tout simplement lâcher un ouf de soulagement. Depuis de nombreuses années, c'est parfois un véritable parcours de combattants que sont quotidiennement astreints les différents acteurs de l'enseignement supérieur, administration, enseignants-chercheurs, étudiants, PAT, chacun voulant du mieux qu'il peut remplir la mission qui est la sienne. Pour atténuer les difficultés, nous avons même dû procéder à la mutualisation des salles de cours et de certains laboratoires à l'échelle de l'université. Mais cela est manifestement loin d'être suffisant. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chers invités, la parfaite réussite de cette réforme dont je parlais tantôt repose pour l'essentiel sur l'acquisition d'infrastructures socio-académiques et l'amorce d'un financement conséquent de la recherche scientifique. Si la première garantit un meilleur et une grande capacité d'accueil des apprenants, la seconde assure la qualité des enseignements donnés ancrés dans les valeurs scientifiques universelles. Vous comprenez donc combien est notre joie à chaque fois qu'il s'agit de doter notre institution d'infrastructures fort opportunes. Pour le ministre en charge des enseignements supérieurs, cet investissement de 24 milliards est tout simplement une matérialisation de la promesse tenue par le chef de l'État de faire de l'enseignement supérieur un des leviers du Niger renaissant. L'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans l'amélioration des conditions de vie estudiantine, a permis la signature d'un accord de partenariat public-privé avec la Société des entreprises de construction Wontumba, ECW, en partenariat avec la société Nativa Londres, capitale de Londres.
Ces partenariats, monsieur le recteur, visent l'édification en 18 mois à compter du 16 juin 2014, date de signature de l'ordre de service, de 4 cités dortoirs d'un total de 4800 lits, soit 1200 lits supplémentaires par campus universitaire public dans le vôtre. Cet événement solennel qui nous réunit aujourd'hui me donne l'agréable occasion de saluer chaleureusement nos deux partenaires dans cet effort de construction nationale pour leur engagement à fournir aux universités publiques du Niger un cadre de vie et d'études amélioré comme promis par le programme de renaissance du président de la République. En outre, pour le gouvernement du Niger, il est impérieux que les délais de livraison promis soient respectés ou bien mieux anticipés. Dans 18 mois donc, c'est ces immeubles haut standing qui prendront forme et viendront doubler les capacités d'accueil de l'université Abdou-Moumouni pour son cas spécifique. Mission ministérielle à présent, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a entamé hier sa mission de suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique dans la région de Niamey. Dr Mechibi Kadidjatou Dandobi a rencontré toutes les autorités administratives, communales, cadres techniques, chefs coutumiers et leaders religieux de la région de Niamey. Abou Moussa Atouman, Issoufou Samaïla. Situant l'objet de cette mission, la ministre en charge de la population a précisé qu'elle comprend 3 objectifs. Le premier consiste à échanger avec les populations de la région de Niamey sur le déroulement de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique. En clair, faire le point de la situation agricole et pastorale, les points d'eau, la récupération des terres, les conséquences des sécheresses et des inondations. Le deuxième objectif est de s'enquérir avec les populations sur l'état de mise en œuvre du plan d'accélération de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et enfin, le troisième objectif consistera à s'entretenir à travers un dialogue constructif avec les populations sur les questions socio-politiques et économiques de leurs questions liées à la sécurité nationale, à la démocratie, au développement et aux différents chantiers en cours d'exécution. Sur ce dernier point, Dr Mekibi Kadidjatou Dandobi a demandé aux responsables politiques et administratifs et aux élus locaux d'édifier les populations avec des informations constructives afin que soient consolidés davantage les acquis de tolérance, de solidarité, de paix, de sécurité, de travail et de vision vers le progrès. La ministre en charge de la population a conclu ses propos en fondant l'espoir que tous les techniciens seront constamment présents et que chacun dans son domaine de compétences donnera le meilleur dans le cadre de cette mission. Auparavant, le gouverneur de la région de Niamey, M. Hamidou Garba Mamadou, a pris la parole pour présenter sa région avant de souligner que cette année, le démarrage de la campagne a été précoce avec de faibles pluies qui ont été enregistrées dans la première décade du mois de mai. Malgré cette précocité dans le démarrage, a-t-il fait remarquer, l'installation effective n'est intervenue qu'en fin de la 3e décade du mois de juin. À noter que les visites de terrain débuteront ce jour par le 5e arrondissement. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Karim Damalan, a entamé hier par le département de Boboy une mission de suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014 au titre de la région de Dosso. Il a échangé avec les populations victimes des inondations. Le compte rendu de Ali Hachimou et Habibou Bako. Accueilli depuis Morgoubéné par les autorités administratives, municipales et coutumières, dont le gouverneur de la région de Dosso, Sedizato Ali en tête, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Karim Damalam, a entamé cette mission de suivi du déroulement de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014 par la direction départementale de l'élevage de Boboy pour constater de visu la disponibilité des aliments bétail, soit un stock de 400 sacs de tourteaux et de sondes de blé de l'unité se vend à 5 000 francs CFA, s'il vous plaît, un appui de l'État pour appuyer les efforts de nos laborieux éleveurs, lesquels éleveurs ont d'ailleurs présenté des kits de chèvres rousses et de brebis sur financement du programme spécial sécurité alimentaire PSSA et le PPAO. L'expérimentation de ces petits ruminants s'est avérée concluante selon les explications fournies à la délégation ministérielle. À Kara, le ministre de la Jeunesse Abdul Karim Damalam et le gouverneur de Dosso Sedizato Ali ont pris part à une partie de cerclage, geste hautement symbolique qui prouve leur profond attachement à la production agricole et surtout à la cause du monde rural.
À Kara, le niveau phénologique des cultures et la montaison et le talage, car la campagne d'hivernage a accusé un grand retard comparativement à celle de 2013. La délégation a visité le site des cultures irriguées où le moringa fait la fierté de cette population. Autre visite, les villages de Nyabere Djambé, Kouringal, dans la commune rurale de Kyoto, où plusieurs maisons sont effondrées et d'autres menacées. La délégation ministérielle a échangé avec les personnes sinistrées, à qui elle a présenté la compassion et le soutien moral des autorités de la 7e République. Outre les maisons tombées, on dénombre plusieurs champs de mil, des rizières totalement submergées par les eaux. Loin de dresser un bilan des dégâts causés par les fortes averses, la situation dans le département de Boboï est assez préoccupante et le ministre de la Jeunesse a rassuré les uns et les autres que des dispositions urgentes seront prises pour leur venir en aide. À chaque étape, Abdelkarim Dammalam s'est acquitté d'un honorable devoir, celui de transmettre les plus vives et sincères salutations des autorités de la 7e République, singulièrement celle du président de la République, son Excellence Issou Mamadou, puis évoquer quelques préoccupations de l'heure, telles que la sécurité des personnes et de leurs biens, la paix, le développement et surtout l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Prompte réaction de l'État pour secourir les populations victimes des inondations dans les départements de Dosso et Boboï. Ce matin, le ministre de la Jeunesse et des Sports était à Détégui, Atili et Kotombo dans le département de Dosso où il a procédé à la remise d'un important don composé essentiellement de vivres et de kits ménages. Nous retrouvons Ali Hachimou et Habibou Bako. Avec les fortes pluies qui sont abattues dans la zone, la voie latérite menant de Dosso à Détégui Ateli, longue de 45 km, est difficile d'accès à cause de plusieurs plaques d'eau, le sol étant mou et la route coupée à certains endroits. Les camions transportant les vivres étaient embourbés juste à quelques mètres du village d'Etegi. Il a fallu utiliser les véhicules des membres de la délégation ministérielle pour acheminer une partie au village où les populations sinistrées sont déjà casées dans des salles de classe. Détégui Ateli a enregistré dans la nuit du 1er au 2 août 174 mm de pluie causant beaucoup de dégâts. Le bilan est lourd, 174 maisons et 57 cases effondrées, un important dégât matériel et des champs totalement submergés par les eaux. Aussitôt arrivé, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Dammalam, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zato Ali, qu'accompagne pour la circonstance le conseil technique du Premier ministre Maman Sani Ibrahim et le directeur de communication au Haut Commissariat à l'initiative 3N, Aboubakar Kyokoudizé, ont procédé à la remise officielle des dons. Un geste hautement humanitaire a laissé entendre les deux personnalités, geste qui prouve l'engagement sans faille du président de la République, son Excellence Issou Mamadou, de veiller de jour comme de nuit au bonheur de nos laborieuses populations. Les populations sinistrées de Détégui Ateli ont reçu à travers le cabinet du Premier ministre 17,300 tonnes de céréales composées de maïs, de sorgho, de cartons de biscuits, de pâtes alimentaires, de moustiquaires, de savon, couvertures, nattes et de bassins pour parer au plus pressé comme on l'a dit. Cette distribution a concerné 170 ménages dont chacun a reçu un kit de 5 kg de céréales, 3 moustiquaires, 3 nattes, 3 savons, 2 boîtes de tomates, 2 cartons de biscuits et une unité de basin. Ces populations, la joie à peine contenue, ont expressément mandaté le ministre Abdelkarim Dammalam pour présenter leur vive et sincère reconnaissance au président de la République, son Excellence Issou Mamadou, et au Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini. À Kotombo, un autre village sinistré, plusieurs maisons et des cases ont été également effondrées et les deux personnalités ont rencontré les populations pour leur transmettre toute la compassion des autorités de la 7e République avant de remettre 8 tonnes de maïs et de sorgho aux personnes sinistrées. Avant de quitter, le ministre de la Jeunesse et des Sports a visité plusieurs maisons et cases effondrées de Détégui Ateli. Fort heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine. Abdelkarim Dammalam a imploré Dieu dans son infinie bonté pour qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond avant de mettre cap sur le département de Louga. En mission dans la région de Maradi, dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2014, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Abdoumani, a présidé ce matin à Maradi une réunion d'information et de sensibilisation. La synthèse avec Kassou Motari et Maman Oumar. C'est la salle de réunion de la Direction régionale de santé publique de RSP Maradi
qui a servi de cadre à cette importante rencontre d'information et de sensibilisation des populations présidée par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Abdou Mani, qui entame ainsi une mission en profondeur dans la région dans le cadre du suivi et du bilan à mi-parcours de la campagne sylvo-agro-pastorale et hydraulique dans la région de Maradi. Occasion saisie au cours de cette rencontre ce matin par le gouverneur de la région Abdou Maman et le président du conseil régional Paté Bala de demander au ministre Abdou Mani de transmettre au président de la République chef de l'État Issou Mahamadou les sincères remerciements et la profonde gratitude de la population de la région de Maradi pour tous les efforts inlassables qu'il mène dans la recherche de mieux-être de la population nigérienne en général et celle de la région de Maradi en particulier. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Alhaji Issoufou Mahamadou, a été élu sur un programme dit programme de la Renaissance. Ce programme de la Renaissance dispose de deux outils de mise en œuvre. Il s'agit de la déclaration de politique générale du son Excellence, Monsieur le Premier ministre DPG, et du plan du développement économique et social PDS, ce qu'il est autour de 8 points essentiels. Mais notre mission d'aujourd'hui s'inscrit dans l'un des points, à savoir la sécurité, notamment la sécurité sur la composante alimentaire, la sécurité des biens et des personnes. Il y a aussi la composante initiative 3e. Plus tant d'autres points que nous allons développer au cours de notre mission afin de porter à la connaissance de la population la vision du gouvernement et recueillir en retour les attentes de la population pour que l'apport du gouvernement cadre parfaitement avec ce que la population attend. À noter que cette mission conduira le ministre Abdou Mani dans les 8 départements qui comptent la région de Maradi. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fumako Egado, poursuit sa mission de travail dans la région de Tawa. Il était dans les départements de Keta et Bouza. Hawa Mamoudou, Yazirabu. Il s'agit pour le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fumako Egado, de s'imprégner de la situation agro-silvo-pastorale à mi-parcours dans les départements de Keita et Bouza. À Keita, la totalité des villages ont pu effectuer leur semis entre la 2e décade de mai et 3e décade de juillet. Le stade dominant est l'étalage et le plus avancé, c'est la montaison dans certains endroits et par contre dans d'autres, les difficultés liées à la mauvaise répartition des pluies dans le temps et l'espace. Les sols lessivés qui promettent une rentabilité peu significative. Pour la situation pastorale, Keita présente un stade végétatif varié, de la levée avancée au début montaison pour les graminées avec un faible taux de recouvrement. À Bouza, la délégation a effectué des visites au niveau de quelques champs. Là, le constat est tout autre. Les paysans au niveau du village du Tama et les stades les plus avancés sont rencontrés dans les communes rurales de Karoufan, Bouza et de Babankatani. Néanmoins, on dénote quelques difficultés liées aux oiseaux migratoires dont si on y prend garde, risque de compromettre la campagne. La situation phytosanitaire est relativement calme. On remarque sur toute l'étendue du département un recouvrement moyen du tabi herbacé et une très bonne génération naturelle de la strate arborée. Partout où la mission est passée, le ministre Fumako Egado a transmis d'abord les salutations fraternelles du président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, chef de l'État, qui fait du développement rural l'une de ses priorités. À Keita comme à Bouza, le ministre a tenu des réunions où le maximum d'État a été accordé aux participants, qui pour poser des questions, qui pour apporter leur contribution. Aussi, il devait rappeler les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires au profit des populations. Abondamment dans le même sens, le gouverneur Barmoussa Lifou, le président du conseil régional Ilou Adamou, ont attiré l'attention des services techniques pour un suivi régulier de toutes les réalisations effectuées au profit des populations. Le président Issoufou y tient fermement, c'est pourquoi chacun en ce qui le concerne doit apporter sa contribution pour la renaissance de notre pays. Notons enfin que le ministre Fumako a rendu une visite de courtoisie à l'honorable chef de canton du Bouza Elhaji Ile Choulani. Il sera demain l'hôte des populations du Madawa et du Malpasa.
Sur un autre registre, le CNUT, le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, organise les 6 et 7 août prochains à Niamey les 3e journées du chargeur nigérien. Cette rencontre de Niamey, placée sous la tutelle du ministère des Transports, va réunir les chargeurs nigériens et étrangers. Quel est le rôle et la mission assignée au CNUT? Réponse dans ce public reportage signé Smaïl Ibungi. Placé sous la tutelle du ministère en charge des Transports, le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics est un établissement public à caractère industriel et commercial depuis le 28 avril 1988. Le CNUT a pour mission première la recherche, l'étude et la mise en œuvre de toutes mesures permettant d'améliorer l'efficacité, la célérité des transports publics et la maîtrise des coûts. La création de cet organe participe donc de la vision des autorités de l'époque à atténuer les effets de l'enclavement de notre pays dans le domaine de ses échanges commerciaux avec l'extérieur. Pour ce faire, le CNUT se donne pour ambition dans le domaine des transports maritimes la stabilisation, voire la réduction des taux de fret maritime, tout en veillant, 1, à la régularité des services maritimes desservant les ports de transit pour le Niger, 2, à la maîtrise des frettes générées par le commerce extérieur de notre pays. Dans le domaine portuaire, le CNUT assure l'efficacité et la célérité des opérations dans les ports de transit pour les marchandises à destination et en provenance du Niger. Sur le plan des transports routiers et ferroviaires, le CNUT recherche une meilleure organisation et exploitation de la chaîne de transport par le respect de la clé de répartition des frettes entre transporteurs nigériens et étrangers. Cette volonté de désenclaver le Niger se traduit éloquemment par la desserte de notre pays dans le secteur du transport aérien, desserte qui s'est assurée grâce aux facilités aéroportuaires qu'offre le CNUT pour une satisfaction élevée des usagers. Le CNUT coordonne aussi les opérations administratives liées aux échanges internationaux entre chargeurs, transitaires, douaniers et transporteurs. À travers ces activités, le CNUT rend plus efficace le service de transport en aidant les intervenants dans la chaîne à améliorer leurs prestations. Toute chose qui concerne à conforter le rôle capital que joue le CNUT dans l'émergence du commerce extérieur du Niger. Assurer une telle intendance pour les pays de l'Interland comme le Niger requiert par conséquent un sens inné de l'organisation, une gestion rigoureuse et un art consommé des relations publiques et de la négociation. Autant de qualités qui font les actions du directeur général du Conseil national des utilisateurs des transports publics, Issoufou Oumarou, qui a su mettre en un laps de temps son expérience avérée d'ancien cadre de commandement au service exclusif de ce outil vital pour l'accompagnement de la renaissance du Niger, qui est devenu depuis 3 ans un pays promis à des lendemains meilleurs. Et c'est à juste titre que le directeur général a imprimé une nouvelle dynamique au CNUT, dynamique qui rime avec la mise en place d'un dispositif de qualité qui offre le meilleur cahier de charges aux chargeurs nigériens.